Voilà, premier numéro, il y a année 2026. Batata, maman, Vandeko, Boye, Malam, en tout cas, dans l'émission Nabino, Bonwana, émission Bonigramingi, émission, Thomas Bongo invité, face à la question Nabino, face à la sujet, c'est-à-dire qu'on défraye chronique en République démocratique du Congo. Toujours, hein, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc l'équipe de gagner qui en 2025, il y a un autre côté en 2026. J'ai dit oui, janvier 2026, c'est-à-dire Bongo, mais c'est Arc-en-Ciel Kassongo. Porte-parole, il y a un parti politique dynamique pour un Congo fort, il y a un président, le père Koubangila, et puis président justement, il y a structure action des jeunes pour l'émergence du Congo. Nous avons analysé si je veux en République démocratique du Congo, surtout cette question, il y a sommet, il y a Serge Lozali en Zambie, est-ce qu'il y a un mot et qu'on répondre à la attente justement, il y a population, et puis tout ça, appelle il y a Union africaine, et puis il y a M23, va se retirer na Ouvira, et puis un partenaire sur le terrain, tout au long, il y a émission de Arc-en-Ciel, et puis tu as un peu moins Masolo, il y a insécurité dans la ville province, il y a Kinshasa, et puis plutôt moni, tu vas savoir beaucoup dernièrement, il y a une mort justement, il y a un professeur à l'université, et puis saccagé le pan, on a eu le Botolimbongo, on a eu professeur, Baboumie, ils allaient comme ça la passe, et puis arrestation habitée dans la ville province Kinshasa, il y a également le président, il y a Congo qui inspire Nathaniel Bongo à lever justement, il y a eu peine après d'avoir qu'on soit pas dans la conférence de presse, moi c'est qui tous en attendant que maçon de Arc-en-Ciel Kassongo, on a une fois de plus de Arc-en-Ciel Kassongo. Bonjour monsieur les journalistes, na CPLI les lots sous une émission nayo, pour la première population en 2026. Pour la première fois en 2026, meilleur V nayo c'est vraiment et c'est un peu na biso kozala lelo pour la première fois dans l'année oyo et puis na petite population ils ont rolanda biso mbote tous a toujours disponible pour na resolana population na biso peut éclairer sur la ligne politique de l'actualité. Très bien. Ndeko Arc-en-Ciel Kassongo, ça dit porte-parole, il y a parti politique et dynamique pour un Congo fort, il y a le père Koubangila et puis vous allez justement président il y a structure action de jeunes pour l'émergence du Congo. Lelo Arc-en-Ciel Kassongo a joué en sens, Arc-en-Ciel Kassongo a commis partout, Arc-en-Ciel Kassongo a commis autrement, Arc-en-Ciel Kassongo c'est clair. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est la passion pour nous de travailler pour notre pays. Parce que possible que on peut développer ces pays si seulement il y a des jeunes conscients au barotel et mapona koloba, pour na action, vision claire pour na mboka. Aujourd'hui, je suis le porte-parole, il y a parti politique qui est dirigé par le président Le Père Koubangila, la dynamique pour un Congo fort, parce que le président Le Père Koubangila a une vision éclairée pour na mboka na biso et une vision éclairée pour la jeunesse parce que biso tolobi na dynamique pour un Congo fort que la jeunesse congolaise est une force motrice pour le développement ya mboka parce que zana mboka morote où se développera sans que jeunesse n'ait participé à la active na kati ya organisation to na kati ya misala ou za kosala na kati ya mboka wana. Et puis je suis le président de la structure Action des jeunes pour l'émergence du Congo d'où nous parlons plus sur l'éveil patriotique et veiller la conscience des jeunes pour travailler pour Mboka et Tombouama. Entre autres, nous organisons des formations, des conférences de grande envergure pour que la jeunesse puisse comprendre son rôle dans la société Nabiso. Très bien. Les gens se posent la question de savoir à Arc-en-Ciel Kassongo, les jeunes, mais pourquoi au sein des choix il y a dynamique pour un Congo? Parce que ça jeunes, aux régions de président et tant que jeunes, tu peux ni attirer. C'est quoi la motivation justement au préféré dynamique pour un Congo comme porte-parole? Aujourd'hui, rejoindre les partis politiques dynamiques pour un Congo fort, c'est suite à la vision, c'est suite il y a idée, initiative, tout le monde acquis. Parce que le président Le Père Koubangila aujourd'hui, il est en train de travailler avec les jeunes d'abord et action a retourné tout juste du côté au jeune baza parce que tout le monde aujourd'hui nous sommes dirigés par une classe politique médiocre. Cette classe politique médiocre wana est la classe politique oyo et côté politique na biso boulu ekebele au komona népotisme, clientélisme, tribalisme oyo eza na kati ya politique oyo eza kosala ke ba jeune batomba maté. Alors biso la dynamique pour un Congo fort Tozali, le président Le Père Koubangila a travaillé dans jeune pas pour sa opportunité sur le plan politique et sur le plan la vie sociale se retrouver pour défendre le pays et kota la ndengeni mboka na biso et pour kotombwama. Très bien. Arc-en-Ciel, il y a je crois parti politique en dynamique pour un Congo fort et comme presque viral, hein, tout le monde en a parlé. Est-ce que
La question, bah, tu as dit comment tout na beaucoup plus de dynamique na scène, na réseaux sociaux, partout na télévision. Mais bah, que non, le père Kubangi là, azali proche na pouvoir justement, bah que non, azoli among, ali among na batama, ali among à pouvoir batama, on sait que parti politique en et matampe makas. Si cette raison, bah kangi plein de Nathanaël parce que bah que non, à tout ça bah tourner mon quoi na ba province, bah que non, il y a pas Nathanaël, azoli among à gouvernement, mais en même temps azo fin à gouvernement en place. Est-ce que ça peut être le père Kubangi azali comme ça, bah que non, azo travailler dans matin forme azoli among à gouvernement, ici il faut comprendre que c'est depuis l'année passée que la dynamique pour un Congo fort, parti politique dirigé par le président Le Père Kubangi, la tour régionale qui la Mouka, la plateforme la Mouka, c'est une plateforme qui est dans l'opposition et au Bombarayangote, c'est reconnu de tous que nous sommes dans l'opposition. Dire que le président Le Père Kubangi la travaillera à pouvoir et pas à contredire pouvoir en place, je trouve que c'est une absurdité. Parce que la question la Mouka, de dynamique pour un Congo fort. Oui, mais la dynamique pour un Congo fort, c'est un parti politique jeune qui est créé dans le but de valoriser les jeunes, dans le but d'aider les pays à avancer, à se développer. Je rappelle que quand j'étais passé l'année passée ici, que aujourd'hui il est probable, ou bien il est possible que Mboka Nabiso ait se développer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la crise sécuritaire, les pays ont besoin du développement. Les pays ont besoin que les jeunes battent les mains pour le développement en Mboka. On a un capital humain autre qu'il valoriser. Et puis, Bisso dynamique pour un Congo fort. Aujourd'hui, si nous avons une jeunesse instruite, une jeunesse formée, la société moro épanouie dans sa diversité. La jeune moro te obavandara de temps type pour ça na bango le côté balbara ke Mboka yobongate. Mais quels sont ces jeunes, que doivent faire ces jeunes-là pour le développement en Mboka? Ils doivent être formés. Et le gouvernement aujourd'hui a la capacité à reformer jeunesse pour le développement en Mboka. Et nous avons un capital humain très riche. On doit mener des politiques. Mais ici, communication, tout le monde parle de dynamique. Mais c'est juste cette conscience qu'on a au biso pour la jeunesse, pour la mboka na biso. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui te vendent, ils te bon et que tu contribuer pour la partie politique na biso avancée, ça na mutumo torser la biso. Très bien. Biso doza parmi bateau balobake. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se développer et avec une jeunesse consciente et instruite na bajou ou ezali koya. Très bien. Le père Kubangi là justement, président dynamique pour un Congo fort, je crois, on va lancer l'invitation pour nous éclaircir biso sur ce qui se passe à travers l'initiative à travers l'action ça à Canciel. Le sommet au niveau de Zambie, à CRGL, pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie Est, il y a la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à travers ces sommets, les Congolais peuvent ne fût-ce qu'espérer quelque chose pour qui mène la partie Est? Déjà, il faut rappeler qu'en droit international, entre les États, il y a des intérêts. Il faut donc s'arrêter que les bambo comme sous to mikili mususu au bambo comme sous ko vendre lelo pour résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Nous avions dit que les problèmes où les bambo canabiso et zara ba congolais bango mo faut avoir conscience pour balukandeni ba aussi ça problème ou crise sécuritaire où ils en a bambo canabiso. De ces faits biso nous avons proposition étant que parti politique dynamique pour un Congo fort et membre il y a plateforme la Mouka, nous avons dit au président de la République, il est probable et il est important aujourd'hui que tu organiser dialogue, que le président de la République a le courage d'organiser dialogue parce qu'aujourd'hui, que nous sommes face à un pouvoir défaillant, nous sommes face à un régime défaillant, une classe politique médiocre, et même pays dans les chaos. Et aujourd'hui, dis-moi, que profite la jeunesse congolaise parce qu'aujourd'hui, tu as une crise où est commis. Nous avons vu des élections qui ont été biaisées en 2018 dans ces pays. Tout le monde est chef de l'institution, les lobes sont rébellion, sont pouvoir. Et ces gens-là, ça ne profite pas. Donc, tu apporter rien, tu espérer les monter. Mais sommet, on a le roté. Parce que moi, je t'avais dit que le président de la République était le président de l'Union africaine. Et de ces faits, il fallait que tout le monde ait l'État africain et l'État compatible, le président de l'Union africaine, va soutenir. Pendant ce temps-là, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. J'aimerais te rappeler qu'hier, il y a eu 5 Congolais au Bakoufi, au Burundi, déplacés. Comment ça peut être que le même équipe, il y a un pays accompagnant qui Rwanda, RDC, au niveau Washington pour signer un accord. Donc cette fois-ci, ils ont maîtrisé la situation. Déjà, il faut savoir que tous les accords qu'ils ont signés sur le plan international concernant la République démocratique du Congo, je mets quiconque en défi, ce sont des accords économiques.
ce sont des accords qui cadrent avec nos minéraux, ce sont des accords qui cadrent avec les richesses de la République démocratique du Congo. Et les régimes en place doivent comprendre que la solution ne viendra que des Congolais. C'est-à-dire organiser un dialogue inclusif ici en République démocratique du Congo, faire appel à toutes ces personnes-là qui veulent la CKIP en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si les Congolais, si nous sommes unis autour d'une table, unis autour des idées, parce que quand on dit ici unis autour d'une table, on ne parle pas de la transition. Il faut rappeler aux gens du pouvoir. Quand on dit ici être unis autour d'une table, on ne parle pas du glissement aussi. Donc ici, on doit être unis pour nous coloba. En vrai, qu'est-ce qui dérange la République, certains Congolais au Balingi qui ont versé les sangs des compatriotes et certains Congolais au Balingi qui ont triché pour nous l'élection. Alors que nous sommes Mboka Oezambo Kanabiso, donc il faut organiser une élection transparente, une élection crédible, et puis pour ça que Mboka est avancé. Ce rotali lelo, ils ont Mboka belé comme Kabiso, alors que dans les temps, les républiques démocratiques du Congo avancé. Tous les Mboka Morobo o lelo, on peut nourrir l'Afrique entière. On peut nourrir le monde aussi. Parce que nous avons 80 millions de terres arables, 4 millions de terres irrigables, aux jeunesse, ils ont formé, ils ont instruit. Donc c'est là qu'on exploiter la terre wana. Donc, selon M. Arc-en-Ciel, selon Bino Batadynamique et Congo Fort, vous constatez que le même représentant, président, il y a CRGL, justement, il y a la communauté de Grand Lac, comme plus, il y a ce qui se passe dans la partie Est, et puis minerai, comme intérêt, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt nini. Rwanda, to Burundi, ceux qui sont au Congo, ceux qui profiteront des désordre, ils sont au Congo pour nous replier. Est-ce que agresseur na bino est-ce que je suis en train de m'adresser au pouvoir en place non agresseur na bango agresseur na bango ba ki ko vendre pour na koluka solution qui met écoute na mboka na biso ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, pour imposer respect na ba voisin na biso pe na monde entier, on doit organiser notre armée, on doit restructurer. Il faut être fort pour être dirigé, pour diriger. Oui, il faut être fort pour diriger. Oui. Donc on doit restructurer notre armée, on doit équiper notre armée. On a des intelligences ici en République démocratique du Congo, des gens qui peuvent réfléchir, qu'on mettre en place une armée forte. Parce que ceux qui ont une armée forte, tu vas la respecter au niveau de la sous-région, tu vas la respecter en Afrique. Est-ce que coopération de quoi comme ça? Nous, on n'exclut pas la coopération, on n'exclut pas qu'il y ait des. On est des pays voisins. On n'exclut pas. Mais qui met autre le Canada pays voisin, il faut la force. On doit être fort militairement. Quelle représente l'économie congolaise aujourd'hui en Afrique centrale? Nous avons une économie extravertie. Aujourd'hui, les régimes en place, près de 8 ans déjà, Nini Bacha en place sur le plan économique. Tout le monde est à Bakenda. Tout le monde écoute poisson au Bakabouela qui va agir un transco. Tala ba poisson o ba pesa ki ba mozaki biloko moko DG beba biloko moko o DG zaki c'est rattrapage qui n'arrive pas donc ça mais c'est que nous sommes dans quel pays nous avons des institutions où ils ont habilité pour nous redonner la biloko wana pour la santé à la population. Je t'avais parlé de la crise sanitaire aussi et ils ont créé na ba suivi où ils bateau fallait que ça la suivi pour nous protéger après avoir fait institution mobimba o ba tient en place pour nous kolandela ba produit écoute na mboka comment ba produit beaucoup auprès de sa population et puis l'État selon les informations date c'est va produit inspiré et comment qui penjate mais tika qui muke comment aussitôt va découvrir aussitôt va se il faut savoir que bazo dit dans un état normal dans une république sérieuse est-ce que bakoki ko kabula biloko o etikali un mois pour inspirer ba kabula population ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, tout le monde a sous-région, pour imposer le respect, il faut restructurer l'armée et asseoir l'économie. Et pour asseoir l'économie, il faut minérer non. Aujourd'hui, nous avons du potentiel. Nous avons du capital humain. Aujourd'hui, tout le monde a dit d'idée boudimbu. Bazumbongo baki opesa FC Barcelone en pensant que ceux qui bazumbongo opesa FC Barcelone boane ke tombola mboka alors que pour tombola mboka il faut investir sur son capital humain, investir sur sa population, instruire sa population, éduquer sa population, on aura un pays qui va se développer. Parce qu'aujourd'hui il faut les rappeler que aujourd'hui nous cette classe politique pour ça la nouvelle classe politique, nous prenons le développement de ces pays et l'émergence du Congo parce que dans qui na 1960 tout le monde a dit papa na biso ba bundela qui démocratie indépendance et tout le monde a dit Litswana ba qui indépendance. Maintenant nous devons
il faut continuer lutte pour apporter les développements pour honorer la mémoire. Très bien. Arc-en-ciel Kassongo, porte-parole et à Dynamique.confort et puis président de la structure Action des jeunes pour l'émergence du Congo. Arc-en-ciel a petit point de vue par rapport à sommet. Vous savez que le Gabon au niveau de Zambie, pour par Congolais, espérer na Elo Communauté. Arc-en-ciel justement, il y a aussi cet appel de l'Union africaine à travers le Conseil de sécurité qui appelle le M23 de quitter la ville d'Ouvira et les sols congolais. Est-ce que cet appel-là aura un impact sur ce qui se passe actuellement dans la ville d'Ouvira justement? Aujourd'hui, il faut rappeler à notre population et au régime en place que si nous devons attendre la solution de l'extérieur, c'est passer notre temps inutilement. Tant qu'on aura une armée qui est infiltrée et qui n'est pas équipée, on sera toujours menacé. Lelo est à Rwanda. L'obito éviter les à la Congo Brazzaville et les à l'Angola, tous les à la République centrafricaine. Et lelo et là, il faut que on doit chercher des solutions durables. Il y a tout dans la classe politique, Félix Tshisekedi, Pepe Mbosso, Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à la nouvelle classe politique? Pour se souvenir na bango na nini na mboka o. Ba guerre et paï, koyi bambongo et paï. Konyo ko la jeune et paï parce que il faut na biso lelo et ce lelo ndenge tozaboué ba jeune baza marginalisé baza utilisé na lieu place ba jeune baza la former ba jeune baza la ba préparer bango pona ko bongisa mboka pe ko travailler pour na mboka. Aujourd'hui ce que tozo c'est là que tel pays a communiqué, telle institution est communiqué pour na ba rebelle ba se retirer dans Uvira et ça distraction. Mais apparemment vous l'opposition vous rejetez tout hein, vous rejetez tout de la part du régime en place. Nous ne sommes pas en train de rejeter, il y a des alternatives que nous avons déjà données, nous avons posé. Bissot Tolobi que l'élo pour retrouver paix en République démocratique du Congo, il y a que des Congolais qui sont capables de le faire parce qu'aujourd'hui si les Congolais se mettent autour d'une table, ils parlent vrai sur un dialogue inclusif. Nous avons des résolutions. Oh, il faut tout travailler sur base de la résolution. On ne va pas organiser une armée dans 2 mois. On ne va pas organiser une armée dans 3 mois. Une armée doit être équipée. Notre armée doit être équipée, doit être organisée. Il faut qu'ils soient battant. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il équipement, il faut la déployer, il faut qu'il y ait une expérience pour défendre. Ça donne prendre du temps. Alors, entre-temps, le temps d'organiser notre armée, le temps de parler du développement, nous devons d'abord kofanda biso so ba congolais pour na kolobela dialogue moko o ezala vrai et il faut rappeler que ils ont une solution moroté o ke uta libanda pour na koya ko ba congolais na kimia très bien na mboka moroté o travailler au profit ya mboka msusu to travailler to so ba décision pour na Congo se développer ça n'a pas de sens. Très bien donc je pense que vous insistez justement sur cette question, il y a dialogue aujourd'hui. Monsieur Arc-en-ciel, comment on a Kimia na partie est à travers la diplomatie au chef de l'État. Il y a même cet appel à États-Unis, à M23 va se retirer, chose qui n'a pas été faite. Et puis l'Union africaine également, M23 va se respecter. Vous parlez également de dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que Félix Tshisekedi qui est censé de convoquer le dialogue à Zone Misango, est-ce que cela va continuer de plus en plus de creuser, je pense que dans la partie est du pays, où soit Félix doit convoquer dans l'immédiat le dialogue. Je pense que c'est plus important de convoquer le dialogue en ce moment ici, parce que moi je t'avais dit l'autre fois quand je t'ai passé que la vie humaine est sacrée. Donc aujourd'hui, il faut préserver la vie à un moment au Bazoboma, na Est Mboka na biso. Même déplacer au Bazana Bamboka Msusu, par exemple, j'étais dit à Burundi, hier il y a eu 5 Congolais au Bakoufi, et c'est passé inaperçu comme ça. C'est comme si les gens ne sont pas en train de comprendre qu'il y a des sangs qui est versé au détriment, il y a pouvoir à battre au Bazako Bomba. Aujourd'hui, ça va coûter rien à l'Union sacrée, ça va coûter rien au président de la République d'organiser un dialogue vrai, sincère, avec toutes ces parties au conflit, avec tous les Congolais qui veulent essayer qu'il puisse y avoir paix en plus du Congo pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes au bassin Est et en Mboka Nabiso, au Bango bassin poussé à diriger Mboka, au Bango bassin volonté, il y a qu'au travailler, bassin volonté pour aider Mboka à se développer, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont assiégés. As-tu déjà parlé avec une personne, un jeune qui se trouve à Goma présentement? Bazo vit vendette bassin à 4 prison. Alors aujourd'hui, pouvoir à Kinshasa, Bazo trouvant où c'est normal, bah qui protéger pouvoir na Bango, pour na Bango il faut qu'on ait d'attendre.
pour Nabar aussi ça. Donc du fait que le président retarde de convoquer le dialogue, cela renforce également la gravité de ce qui se passe actuellement à la SNP. Effectivement, parce que nous avons une alternative posée déjà, que nous avons une alternative que nous avons annoncée, qui est le dialogue inclusif. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver la paix en République démocratique du Congo, il ne faut qu'un dialogue, parce que seuls les Congolais sont capables de mettre fin à ces barbaries. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir doit comprendre que côté autoroute, là, vous faites allusion à Joseph Kabila qui a trouvé un pays quasiment partagé, mais à travers les dialogues, qui a unifié le pays également. C'est pour ça qu'il y a les professeurs, il y a des professeurs de mauvaise qualité, ou bien des professeurs du temps de la fin qui entourent le président de la République, qui sont en train de mal conseiller au président de la République. Nous avavons vu le 1+4 ici, Jean-Pierre Bemba était vice-président. Nous avons vu des autres. Nous n'encourageons pas la rébellion. Nous sommes contre ces personnes-là qui sont en train de prendre les armes pour tuer la population. Mais ici, il faut rappeler qu'il est très urgent aujourd'hui d'organiser un dialogue inclusif pour trouver la paix, parce que la population congolaise n'a pas besoin de guerre politique. La population congolaise a besoin de la paix, a besoin de dirigeants qui ont une vision élargie, qui ont une vision pour la République démocratique du Congo, former la jeunesse, instruire cette jeunesse-là, et puis créer des entreprises publiques pour que les jeunes puissent travailler, assainir les lieux, assainir les cadres pour que les entrepreneurs et les investisseurs puissent venir. Tant que tout le monde a que le président de la République, il prend des avions, il fait des voyages pour aller chercher des investisseurs. Non, on doit être un pays où les investisseurs se battent pour venir investir. Parce que moi, je vais investir, c'est sécurité, ça c'est... Mais aujourd'hui, il y a l'insécurité parce que nous sommes face à un régime défaillant. Très bien. De quoi cancel, justement, il y a un porte-parole justement de la plateforme Lamuka, Presse Pengue, qui a tweeté, qui a fait une déclaration en disant que sur le Félix ne convoque pas en urgence le dialogue. Donc le dialogue sera organisé, mais sans Félix. Que pensez-vous de cette analyse? Déjà, il faut comprendre que... Dialoguer sans le président de la République. Mais ici, il faut comprendre que si le président de la République veut qu'il puisse y avoir dialogue sans lui, c'est là... C'est Presse Pengue qui a dit ça. Oui, mais en regardant les faits en face, vous allez comprendre que si on veut quelque chose de son contraire, si on veut réellement la paix et qu'il y a une solution dans les pays, pourquoi pas trouver cette solution? Pourquoi pas agir et trouver cette solution ici à l'interne au lieu que d'aller à l'extérieur? Parce que je vais te dire que tous ces pays qui sont en train de se mettre autour des organisations internationales pour parler sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, ils ont des intérêts dedans. Certains ont investi au parti Est, d'autres veulent avoir des minéraux en République démocratique du Congo, et il n'y a rien qui engage le pays, ou bien il n'y a pas l'intérêt de la République démocratique. Également, vous, les acteurs politiques, justement, vous plaidez vous voulez qu'il y ait un dialogue parce que vous savez qu'il y aura des intérêts aussi. Mais quand nous parlons du dialogue, l'intérêt ici de tous les Congolais, c'est de trouver la paix. Nous avons besoin de la paix. Ça ne sera pas pour occuper un poste quelque part, mais c'est quand ça se retrouve ministre de la Communication, ministre de la Justice. Est-ce qu'on ne va pas assister à ce genre de partage du gâteau? Déjà, ici, il faut comprendre que nous sommes ni demandeurs ni preneurs, mais nous avons les soucis que notre pays puisse se développer. Nous avons besoin de la paix et avec des personnes compétentes. Parce que la compétence doit aussi primer. On ne doit pas avoir des personnes qui sont incompétentes, qui sont en train de nous diriger, tandis que nous avons une population qui a des personnes capables de diriger et de relever les défis dans les jours qui viennent. Mais ça devient comme une imposition de la part de vous, l'opposition, comme si vous imposiez au chef de l'État de convoquer en urgence, mais c'est un cancer, au lieu d'aller ça mollo. C'est une alternative, c'est une idée, c'est une solution aux situations qui mais se ça passent devient une façon d'imposer. On n'impose pas le président de la République. Nous sommes en train de dire au président de la République c'est urgent aujourd'hui, c'est plus qu'une imposition, si nous devons le dire, parce que notre population est en train de mourir, notre population est massacrée, c'est plus urgent de convoquer un dialogue pour trouver la paix. Si vraiment on veut réellement avoir la paix en République démocratique du Congo, je pense que ça doit passer par un dialogue. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi ne convoque pas les dialogues, vous, Dynamique pour un Congo fort, à travers le président Pierre Kubangila, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Aujourd'hui, si le président de la République pense qu'il ne peut pas organiser les dialogues pour protéger son pouvoir, il y aura dialogue en République démocratique du Congo sans Félix. Très bien, il y aura dialogue sans le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était les propos tenus par le porte-parole de la Dynamique pour un Congo fort, Ndeko Arc-en-Ciel Kassongo. Ndeko Arc-en-Ciel Kassongo, on va entamer notre dernier sujet, justement, cette question est la sécurité de la vie province en Kinshasa. Comme un pays récurrent, justement, il y a eu mort, il y a un professeur de l'université à Kinshasa, et puis, ils ont amené une importante somme d'argent. Il a fait de 7 000 $ après avoir coupé sa monnaie. Il y a des arrestations, à tout moment il y a des enlèvements.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouverneur actuel de la ville province Kinshasa n'arrive pas, il est compétent, il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de la population quinoise? Dire que M. Daniel Bumba, c'est un incompétent, je pense que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Daniel Bumba, c'est un médiocre. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut voir, s'il faut mesurer la médiocrité qu'incarne la classe politique congolaise, aujourd'hui, c'est Daniel Bumba qui incarne cette médiocrité-là. Parce que même le président de la République, vous allez être d'accord avec moi, il a pu, dans son élocution devant l'Assemblée nationale, sur les discours sur l'état de la nation, il a étalé les compétences, la médiocrité qu'incarne M. Daniel Bumba. Et aujourd'hui, Daniel Bumba devrait avoir son courage pour démissionner. Parce que l'autre vu qu'on dit maté, il y a des enlèvements, il y a de l'insécurité partout dans la ville-province de Kinshasa. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que nous devons convoquer un dialogue inclusif pour parler de toutes ces problématiques ici. Parce qu'aujourd'hui, crise ou bien guerre, ils ont STT. Même ici dans la capitale, nous vivons ça. Tous en juste à Matré, Kinshasa. Alors, toutes ces questions-là doivent être traitées pour avoir un État fort. On ne veut pas, on a posé aux hommes forts. Non. On a besoin d'avoir des institutions fortes qui feront en sorte que les pays puissent se développer. Attends les lots, les ans de arc-en-ciel T, les ans de X ou Y, mais à trouver une institution qui est forte, une administration qui peut relever les défis. Parce que toute l'administration est défaillant. La force aussi est comme la commissaire de la ville province de Kinshasa de Israël quand justement où ils ont formé, ils ont passé des informations détaillantes sur la situation actuelle de la province. Ici, il faut comprendre qu'il y a un conseil de sécurité provinciale. Quand il y a un conseil, il est dirigé par le gouverneur de la ville. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, déjà, il faut voir que Daniel Bumba est incapable de réaliser le programme ou à présenter qui au niveau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Et aujourd'hui, ceux qui ont mis sous question sécuritaire, au monde a risqué ça la crise parce qu'il ne maîtrise rien. Daniel Bumba, c'est. Il y a des conseillers qui ont censé du moment de le soumettre les cas. Mais quel genre de conseillers combattants? C'est pour ça que je te parle de la compétence. Parce que si on a des personnes compétentes qui sont en train de diriger le pays, au moins il y a des questions qui sont résolues. Et nous devons gérer sa salubrité à ville. Nous devons gérer même le parking à ville, à gérer les questions de sécurité en ligne. Déjà, il faut comprendre que Daniel Bumba, il fallait démissionner déjà pour garder crédibilité. Bon, s'il n'y a pas de moyens, parce qu'ici on parle toujours de la rétrocession que eux en arrêta, mais s'il voit que les conditions sont réunies pour travailler, qu'ils puissent démissionner. Peut-être à pouvoir pas limiter, hein, parce que c'est le chef de l'État, à limiter, à contrôler. Est-ce qu'il y a peut-être à la base, il y a. Est-ce que ceux qui ont contrôlé ne pouvoir pas limiter? Je ne pense pas. Daniel Bumba, il reçoit de la Constitution et des lois sur la loi sur la libre administration. Il a toutes ces prérogatives-là pour aider sa population à être en paix, à être sécurisée. Les lobbies sont déjà sur la question sécuritaire, il a fallu travailler en collaboration étroite avec les commissaires provinciaux. Il y a tel Maramba Police, la ville provinciale. Tout le monde a rendu Israël partout. Les généraux, ils travaillent. Mais je ne sais pas s'il faut renforcer parce que je t'avais dit l'autre fois. J'aimerais pas divulguer les secrets d'État, mais il y a des choses que je dois dire ici. Daniel Bumba Yebi, le président Félix Ayebi, que la police territoriale de la ville province de Kinshasa effectif est à la moitié. Mais nous sommes dans la formation parce que RP police n'est pas recruté baraté pour les armées de recruter. Mais tout le monde a jeune ou va dans il y a dernièrement il y a le gouvernement qui a lancé l'appel aux jeunes d'intégrer la police. Avec quelle formation? Nous parlons de la formation. Tant que le bateau va recruter, va faire appel, il faut former une place telle, former une dengue pour la formation souvent là où si vous allez là-bas, vous remarquez, vous saurez également que non, là où. Quand vous parlez du passé, nous parlons de ce qui est présent ici. Mais actuellement, dans le présent, il faut comprendre que la police territoriale effective est manquée et c'est là qu'ils ont handicapé. Parce que la police territoriale est la police à proximité. À part GMU, ils ont la police d'intervention, toujours dans la police territoriale où ils sont censés protéger la population. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis à partout et la police territoriale de devant la commune alors il a fallu qu'on renforce on peut équiper on parle de l'équipement, on parle de la logistique ici de la biso. Très bien. C'est à quelques mètres et associés. Mais tu as évité la raison que la police est en arrêt.
peut-être bazaki na ba munition te, peut-être mundu qui na bango beta raté, et ça ba cas récurrent au Izalara. Ah, on a vu le province de Kinshasa. Donc c'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup plus de. On a boqué mais c'est ça Boutou, parce que c'est toi mingité, na zaka ngamo. C'est ce qui s'est passé hein, c'est une question, cette question aussi ils ont touché ministre il y a intérieur monsieur Jacquemaine Chabani pour nous rappeler qu'ils ont aussi une carte d'attribution parce qu'il s'occupe du territorial. Donc il doit comprendre que la ville province de Kinshasa a besoin il y a renforcement il y a police territoriale où ils allent appuyer na unité une sous intervention telle que GMI et autres pour nous protéger la population. En gros c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir ils ont concerné monsieur Daniel Bumba, c'est un médiocre, c'est un incompétent qui n'arrive pas à gérer la ville. On a parlé sur les criminels également. On va pas oublier aussi hein, ce qui se passe actuellement sur les enlèvements. Il y a Nathanaël qui était enlevé. Il y a également John Kabamba, journaliste aussi. Il a été libéré aussi. Mais libéré, je crois, il est maintenant à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, enlèvement, on a de quoi conseil? Est-ce que ça dit que ça les mains à compétition dans la police, comme on a vu province ça na place le il y a université à côté il y a la police, à côté il y a les sociétés, mais bazo les vendre de quoi est-ce que tout bagno ils allaient en complicité dans la police, tout pays ils allaient une façon juste d'enquêter et puis ils ont touché mingi bino ba communicateur à opposition. Est-ce que bozo bangamote? Je pense que j'ai été informé par l'un de mes collaborateurs que. Il y a aussi Martin Faoul qui a chuté concernant. Oui, c'est le président Martin Faoul. Vous, les communicateurs de l'opposition. De l'opposition, mais j'ai été contacté par l'un de mes collaborateurs que j'étais aussi recherché dans ce sens-là. Mais il faut comprendre que nous n'allons pas reculer. Nous, on n'a pas peur. Au Bangladesh. Les pères Koubangi, la robe, non, pas même les pères Koubangi, là. Nous défendons la nation. Et nous sommes ici à Kinshasa. On a à l'est du pays qui doit faire ça. Aujourd'hui, les régimes en place, les pouvoirs en place doivent savoir que notre lutte, c'est une lutte démocratique. Nous sommes en train de parler sur des questions qui dérangent, ou bien sur des questions vraies. Sur le béli insécurité dans la ville province à Kinshasa, c'est ce que nous sommes en train. Est-ce qu'on peut enlever une personne à peine à 13 heures? Tout ça, dans le commissariat Maurice Alarawana. Non loin de là, ils ont la police, ils ont mais comment on enlever à 13h, 14h, dans la place où ils ont battu. Nous sommes face à un régime défaillant, à un pouvoir finissant. Mais ce qu'il faut savoir que l'enlèvement aux au Salama, ils ont préparé. Mais il est comme ça, il y a un service à sécurité. Ils ont violé justement les droits internationaux sur même pas les droits internationaux, mais il faut comprendre que ici, la République démocratique du Congo, nous sommes dans un état démocratique où il faut qu'on respecte l'opinion à Badou. Dans le sens où nous portons nos critiques sur la gouvernance. Toujours porter des critiques et pas d'individualité. Donc, des critiques de Salakango sur la gouvernance à Badou. Si tu es un médiocre, on dirait que tu es médiocre. Parce que l'autre qui ont dit que Bisso a dirigé par un droit grâce continue. Une personne qui maîtrise pas, elle ne maîtrise pas les biabas des organisations du pouvoir étatique. Donc, ils ont dit elle essaie. On va revenir prochainement sur on ne peut pas accepter d'être dirigé par des personnes comme ça. Donc, vous allez diriger par bateau bazar médiocrité et trotter les mélamakambouana. J'ai vu le président Faoul tweeter sur ça et dire au service, à ABC, service, il y a sécurité et que le rôle la bango principal les autres au opposants. Il a parlé de l'intimidation également. Donc, bien sûr, on s'est dit l'intimidation, on a été parce que nous sommes en train de respecter les textes de la République, nous sommes en train de respecter les lois de la République dans le but d'aider notre pays à quoi avancer. Mais c'est aussi une façon aussi, il y a gouvernement, il y a cause information de quoi, quand c'est tout le monde qui dit que John Kabamba, après avoir interpellé, à tout quelques questions, à répondre, état que Congolais tout, état que service à renseignement, après avoir s'est renseigné, libéré librement, à zone à bonne santé. Aujourd'hui, j'ai vu des images justement, il y a John Kabamba, attendant qu'on a une famille en bonne santé, tout le monde peut dire que Nathanaël également. Il y a juste une façon que nous avons des informations. Après, tu vas libérer. Est-ce que pour avoir les informations auprès des Congolais, il faut les harceler, il faut les intimider? Il y a une façon, il y a des façons où officiellement. Ce que bien de Nathanaël officiellement, tout John Kabamba batike les lettres officiellement s'est présenté auprès de service pour base d'informations. Et il a écouté Bangonine. Déjà, moi, 2 jours avant que Nathanaël puisse être enlevé, j'ai parlé avec lui et déjà il sentait ça que quelque chose allait se passer. Donc on n'a pas beaucoup de moyens pour chercher des gardes du corps du moyens, mais ça va tourner dans la province. Moi je suis président d'une structure, il y a des contributions au Totsara-Kuna, cela nous permet à faire des conférences, cela nous permet à conscientiser la jeunesse. Biso tous a posé 1 million pour aider notre pays. Tous a posé 1 million pour pousser à d'autres jeunes de travailler pour que les
pays puisse... On essaie de savoir qui est derrière Arc-en-Ciel, qui est derrière le peuple Kubangi. Les personnes qui sont derrière nous, c'est la population et cette envie de réussir, d'aider les pays à se développer. Donc, il ne faut pas... Ceux qui ont des problèmes, M23, FC, tout ça, il ne faut pas que ce n'est pas nous la jeunesse, nous sommes contre le comportement des services. Ils doivent travailler pour que la population, ils doivent travailler au bénéfice de la population au lieu de placer au Kangabajen et ça la sens. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Mbongwana de Arc-en-Ciel. Na une minute justement pour conclure Nava. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie cette population qui nous a suivis attentivement. Monsieur Doucer Lubanda, Osé Lubanda qui est en train de nous suivre aussi, les secrétaires de ma structure. Je salue le président là où il se trouve et nous serons toujours là disponibles pour céder à l'intimidation pour parler sur les questions cruciales qui gangrènent notre société. Très bien. Aujourd'hui, bientôt 2018, il y aura élection ou pas? 10 ans, ça suffit pour le régime Tshisekedi et ils doivent rentrer en Belgique. Dialogue ou élection? Les dialogues, tous les deux sont très importants pour le développement de notre pays. Dialogue ou bien en ce moment, ici, nous avons besoin du dialogue pour mettre les pays sur les trains pour tout élection à climat ôté. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dialogue liboso, élection nationale. Donc, il n'y aura pas élection en 2028, c'est là, mais c'est Arc-en-Ciel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, prochainement, si base, il y a la question de Arc-en-Ciel, je vous retrouve prochainement, et puis on va parler de cette question. Il y a un ministre de la Jeunesse, grâce à Coutinho. Quant à moi, Julien Boulofa, je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci.